Comment allez-vous mes amis? Moi ça va plutôt bien puisque je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo qui s'appelle « Comment vieillit le pervers narcissique ?» Alors c'est une vidéo qui est très demandée puisque il y a différents cas de figure dans lesquels les personnes comme vous cherchent à savoir comment vieillit le PN. Peut-être que vous avez un parent pervers narcissique et que vous voulez savoir comment cette personne va évoluer dans l'avenir. Typiquement, vous êtes dans ce cas de figure où le pervers narcissique, votre parent, souhaite se servir de vous comme un bâton de vieillesse et pouvoir vous utiliser pour que vous fassiez tout ce que cette personne désire. Lui faire ses courses, lui donner de l'amour, être présent, etc. Ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure que je rencontre, ce sont des personnes donc, voilà, qui sont mariées avec un pervers narcissique et qui avancent dans l'âge, comme tout le monde, et qui se demandent comment est-ce que cette personne va évoluer dans l'avenir. Est-ce qu'elle va peut-être un peu changer? Est-ce qu'elle va peut-être s'améliorer, se remettre en question? Ou bien est-ce que cela va empirer? Donc dans cette vidéo, si vous êtes d'accord, je vous propose que l'on voit différents points que j'ai préparés avec mon ordi. Comme ça, on va pouvoir étudier la façon dont vieillit le pervers narcissique. Ok mes amis? Donc, comment vieillit le pervers narcissique? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est malheureusement pas bien. Le pervers narcissique ne vieillit pas bien. C'est la réponse très courte à la question. Il ne vieillit pas bien et nous allons découvrir pourquoi. La première raison qui fait que le pervers narcissique ne vieillit pas bien, c'est par rapport à vous, les choses vont empirer. Parce que dans un premier temps, le pervers narcissique, il va commencer à améliorer ses techniques et ces techniques de manipulation vont devenir de plus en plus furtives, de plus en plus cachées. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique a accumulé de l'expérience dans le fait de manipuler les autres. Il arrive de mieux en mieux à cacher ses mauvaises intentions. Il est devenu un expert en manipulation. Pourquoi? Parce qu'il l'a pratiqué toute sa vie. Donc il devient extrêmement fort pour manipuler. J'ai aussi un cas de figure duquel je ne vous ai pas parlé. C'est par exemple vous avez des parents pervers narcissiques et vous-même vous avez eu des enfants et vous vous posez la question de savoir comment est-ce que vos enfants vont interagir avec leurs grands-parents. Et vous avez peur que les grands-parents manipulent vos enfants à vous. Donc ça c'est aussi un cas dont je n'ai pas parlé, mais on va venir dedans et donc c'est normal que vous puissiez avoir peur pour vos enfants à vous par rapport à vos propres parents. Donc le pervers narcissique est une personne qui va améliorer ses techniques avec le temps, puisqu'avec la pratique, il va devenir meilleur en manipulation. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ça empire avec le temps les pervers narcissiques. La deuxième raison, c'est parce que le pervers narcissique va subir différentes pertes au fur et à mesure qu'il vieillit. Alors, voici les différentes pertes que ressent le pervers narcissique quand il vieillit. Il va commencer à perdre son apparence physique. Avec le temps qui passe, le pervers narcissique va perdre ses signes de jeunesse et son apparence physique va commencer à se dégrader progressivement. Donc ça, c'est une perte. C'est une perte symbolique, on appelle ça. C'est la perte symbolique de la jeunesse. On appelle ça aussi une castration. C'est-à-dire que nous sommes castrés de quelque chose, nous perdons une chose. Nous perdons quelque chose et cette castration et cette perte symbolique nous afflige au niveau narcissique, au niveau de notre estime de nous, au niveau de notre estime de nous-mêmes, nous nous sentons amputés d'une partie de notre estime de nous-mêmes. Donc lorsque nous perdons, ce qui arrive pour tout le monde, nous perdons tous notre jeunesse, lorsque nous perdons notre jeunesse et notre apparence physique, cela est ressenti comme une perte. Alors c'est pas forcément agréable pour n'importe qui, mais chez le pervers narcissique c'est encore pire parce que les pertes liées à son narcissisme, il les ressent très fort. Il est très attaché à tout ce qui peut lui apporter du pouvoir. Il est très attaché à tout ce qui est de l'ordre du capital. La beauté est un capital. L'intelligence est un capital. Le fait d'avoir beaucoup de relations sociales, une forte dynamique sociale est un capital. Le fait d'avoir un patrimoine financier est un capital,
etc. Il y a différents capitaux. Et donc, il va commencer à perdre ses capitaux, le pervers narcissique, notamment le premier, l'apparence physique. Ok, ça va généralement être mal vécu que le pervers narcissique soit un homme ou une femme. D'accord? Le deuxième point que je voudrais aborder, que le pervers narcissique perd, c'est sa capacité physique. Ok? Alors, le pervers narcissique va perdre de la capacité physique puisque c'est normal avec l'âge. Il va commencer, par exemple, à avoir mal à certaines parties de son corps. Il va commencer à se rendre compte qu'il ne peut plus faire certaines activités, il ne peut plus courir un marathon, il ne peut plus peut-être avoir autant d'énergie au quotidien, il est peut-être plus fatigué, il va peut-être commencer à avoir des maladies desquelles il va se sentir stigmatisé. Ok, parfois la maladie n'est même pas réellement grave, mais elle est stigmatisante d'un point de vue encore symbolique. La maladie est mal vue et donc il peut se sentir diminué par cela. Okay, et lorsque le pervers narcissique se sent diminué, il a tendance à devenir extrêmement désagréable. Okay, si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord, on va continuer sur le point suivant qui est la perte de statut. Alors là, je vais parler plutôt pour les hommes, pour les pervers narcissiques hommes, puisque lors de la retraite, lors du passage à l'âge de la retraite, le pervers narcissique va donc quitter son emploi et il va devenir du coup retraité. Okay, alors il faut bien voir que l'emploi pour le pervers narcissique homme, il faut bien voir que ça lui apporte énormément de statut social. Okay, le statut social de l'homme est fortement déterminé par son emploi, sa position hiérarchique dans une entreprise, le salaire qu'il va tirer le revenu qu'il va tirer de ce poste, le fait aussi d'avoir une position hiérarchique élevée dans une entreprise, cela lui donne une autorité sur ses subordonnés. Et lorsqu'il va perdre cela, il va réellement, c'est une des choses les plus entre guillemets grave que j'ai vu pour un pervers narcissique homme, c'est de perdre d'aller à la retraite ou de perdre son emploi puisque il va commencer à se retrouver chez lui à tourner en rond et c'est grave pour vous parce que souvent c'est vous qui êtes à la maison, c'est vous qui restez là au domicile et donc vous vous retrouvez maintenant en vase clos avec le pervers narcissique qui n'a plus rien à faire et surtout qui était peut-être dans certaines habitudes de diriger dans son ancien travail ou d'être en tout cas d'avoir des tâches comme ça à faire. Et il va maintenant se retrouver à la maison avec vous, avec toute cette énergie, et cette énergie risque de se retourner contre vous, ok? Et donc vous allez en subir les conséquences. Je pense que certaines personnes vont se reconnaître peut-être dans cette vidéo lorsque vous avez vous-même vécu ce passage du pervers narcissique à la retraite, ok? Donc toutes ces pertes font que le pervers narcissique se sent vidé. Okay, il se sent amputé de certaines choses et donc il va falloir trouver pour lui un substitut qui va lui apporter de la nourriture narcissique. Okay, la nourriture narcissique, c'est tout ce qui apporte de l'estime de soi au PN. C'est tout ce qui le fait se sentir grand, puissant et entier, vivant et même parfois même dominant. Okay, dans notre cas, comme il va perdre tout ça, il va falloir qu'il cherche ailleurs la nourriture narcissique, il va falloir que quelqu'un d'autre lui apporte cette nourriture narcissique, quelque chose d'autre. Et bien souvent, la demande va venir vers vous. Que vous soyez sa femme, son mari, que vous soyez ses enfants, etc. La demande va être vers vous puisque vous êtes peut-être déjà une personne qui nourrit narcissiquement le pervers narcissique. Et là, on va vous demander encore plus. On va vous demander d'en faire encore plus parce que lui se sent vide et il déteste cette sensation. Okay, donc faites très attention. On va passer justement à ce qui se passe pour vous dans le fait que le pervers narcissique vieillisse. On va voir pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention à ce moment-là. Ok, ce qui risque de se passer, c'est que voilà, si vous êtes par exemple l'enfant du pervers narcissique ou la femme du pervers narcissique, celui-ci va vous demander de vous sacrifier pour lui. Ok, donc vraiment, il va être important de ne pas le faire et à ce moment-là, de faire un travail sur vous pour découvrir comment vous émanciper de cette personne. Ok, cette personne qui est perverse narcissique, lorsqu'elle vieillit, elle ne va pas changer et elle va même plutôt s'empirer. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous enfermer avec cette personne et de vous fermer à toutes les autres opportunités. Il va falloir que vous mettiez les bouchées doubles pour avoir le choix et trouver des solutions de substitution, c'est-à-dire
trouver des personnes qui vont être des appuis pour vous et qui vont pouvoir vous soutenir pendant votre vie avec le pervers narcissique. Ok? C'est vous qui allez voir si vous restez avec le pervers narcissique dans sa vieillesse ou si vous allez vous éloigner. Ok? Mais vraiment, il faut avoir en tête que cette personne va empirer avec le temps et vous risquez, le gros risque, c'est de se retrouver dans un vase clos, ok, dans une enceinte close, dans un logement typiquement avec le pervers narcissique et que vous soyez vraiment comme ça dans une ambiance, dans un climat extrêmement toxique, ok, extrêmement toxique. Alors j'ai des personnes qui me contactent pour du coaching et qui me demandent si elles doivent se divorcer du pervers narcissique, souvent dans ces périodes-là. Et la question qui revient beaucoup, c'est comment faire puisque je suis seul. Ok? Il est vrai qu'avec le temps, lorsqu'on avance dans l'âge, on a tendance à se retrouver de plus en plus seul. C'est un phénomène qui est très répandu et vous avez peut-être eu vos enfants qui ont grandi et qui maintenant sont complètement omnibulés par leur propre vie, leur travail, leurs conjoints, leurs conjointes, parfois même leurs propres enfants. Et vous vous sentez un petit peu en dehors, vous vous sentez un petit peu vraiment isolé vous aussi dans une espèce de bulle où vous avez l'impression que le monde tourne très rapidement mais que vous en êtes un petit peu exclu. Ok? Je vous invite vraiment à vous rapprocher d'autres personnes parce que cette solitude peut être très dangereuse pour votre santé physique et mentale. Ok? Ne restez pas seul, il existe beaucoup de solutions pour que vous puissiez rencontrer des personnes. Ok? Il y a notamment un site qui s'appelle Meetup. Je n'en fais pas la pub parce que je ne suis pas payé pour faire la pub de ce site, mais personnellement, j'ai déjà rencontré des amis avec ce site. Je sais qu'il marche très très bien. Ça s'écrit M-E-E, il y a 2 fois la lettre E, T-U-P. C'est l'équivalent de On va sortir, si vous connaissez aussi ce site. Et voilà, je sais qu'il marche très bien et qu'on peut rencontrer des gens très facilement. Ok, ça c'était une petite parenthèse que je vous donne comme ça, si jamais vous avez ce problème d'isolement. D'accord? Alors on va regarder un peu ce qui se passe chez vous, qu'on m'a beaucoup raconté. Quand le pervers narcissique vieillit, quand vous vieillissez avec le pervers narcissique, une des choses qui revient très souvent, c'est on me dit voilà, les gens me disent voilà Romain, je commence à avoir des problèmes de santé. Alors il y a des personnes qui font des fibromyalgies, des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont des problèmes dans leur corps parce qu'elles sont restées très longtemps avec un pervers narcissique et elles ont eu en elles une énergie négative qui est restée bloquée pendant très longtemps. Ok? Au fur et à mesure que vous accumulez du malaise, du mal-être aussi pendant des années avec un pervers narcissique, au bout d'un moment, cela se traduit en une maladie. Ok? C'est ce qu'on appelle une somatisation. C'est quand psychiquement, il y a quelque chose qui vous atteint et donc cela se traduit sur votre corps. Ok? Cela s'appelle une somatisation. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est votre corps qui est en train de vous envoyer le signal que ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas plus longtemps rester avec le pervers narcissique et vous devez trouver une solution pour vous en éloigner. Ok? C'est quelque chose de très fréquent, ça arrive vraiment très souvent et pour beaucoup de personnes, c'est vraiment le point de rupture. C'est vraiment le moment où elles se disent « je ne peux pas continuer puisque si je continue, je risque d'y perdre la vie. » Ok, je risque d'y perdre la vie. Alors, un point qu'on me donne très souvent aussi, c'est que le pervers narcissique, il vous fait culpabiliser lorsqu'il est plus âgé parce qu'il se fait passer pour une personne qui est une victime sans défense, inoffensive, fragile et qu'il faut aider. Ok? Alors, ne vous laissez pas avoir par ce type de manipulation facile. De ce que j'ai vu, les pervers narcissiques sont des personnes qui arrivent quand même relativement bien à s'en sortir malgré l'âge. Elles gardent une espèce de vitalité quand même qui leur permet toujours de retomber sur leurs pattes. Ok, le pervers narcissique, il est quand même relativement, je ne sais pas si on pourrait utiliser le terme malin, mais il est quand même relativement astucieux, on va dire. Il arrive toujours à trouver des techniques pour retomber sur ses pattes. Donc lorsqu'il vous fait une grande tirade du style, voilà, je sais pas pourquoi il y a des mouches autour de moi, je sais que je dois puer, c'est pas possible. C'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, elles ont dû être attirées par l'odeur de nourriture.
Le pervers narcissique est très fort pour retomber sur ses pattes, ça c'est une certitude. Donc ne culpabilisez pas trop de le laisser. Ok, il va s'en sortir. Je sais qu'on a une forte composante de culpabilité chez les victimes de pervers narcissiques qui veulent aider et qui se sentent mal de ne pas le faire. Ok, je vous invite dans ce cas-là à regarder en vous différentes choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle tout simplement le lâcher-prise. Ok, le lâcher-prise, c'est quand on a tellement envie de faire quelque chose pour impacter une situation, mais on ne peut pas. Ok, on ne peut pas. Et pourtant, on a envie de faire quelque chose. Par exemple, voilà, je ne sais pas si demain vous avez une personne qui vous refuse quelque chose. Ok, j'avais une personne il y a quelques jours qui me disait voilà, moi je voudrais avoir un lien avec mes petits enfants, mais mon fils pervers narcissique m'en empêche. Eh bien, cette personne avait tellement envie de continuer à avoir un lien avec ses petits enfants parce que elle s'entendait bien avec eux, il y avait une belle relation d'amour, c'était quelque chose d'incroyable, mais elle se retrouvait face à un mur en fait. Elle se retrouvait face à un mur puisque sa santé se dégradait d'être en contact avec son fils pervers narcissique. Donc à un moment, elle a décidé de lâcher prise et de se dire ok, là en l'occurrence maintenant je ne peux rien faire, je suis impuissant. Ok, le lâcher prise est l'aveu d'impuissance. Il n'est pas forcément quelque chose de mal. Avoir l'aveu qu'on est impuissant face à certaines situations, c'est quelque chose de très sage. Ok, c'est quelque chose de très sage. C'est difficile, je sais, parce qu'on a en nous, on a nourri surtout ces espoirs et ces attentes, parfois pendant très longtemps, et de renoncer à quelque chose auquel on a envie, ça nous met souvent en colère. Ça nous met souvent en colère, et on se dit mais c'est pas juste. C'est pas juste, je mérite d'avoir cette chose, j'ai le droit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Pourquoi est-ce que ça m'est refusé? Mais malheureusement, l'univers est impitoyable. Et parfois, on ne peut pas négocier avec lui. Il existe des forces qui sont là tout autour de nous, lesquelles sont plus fortes que nous. Lesquelles sont plus fortes que nous. De temps en temps, on arrive à négocier avec ces forces et à réussir à obtenir un compromis et obtenir un petit peu de ce que l'on veut. Mais ces forces qui sont là autour de nous restent toujours et seront toujours plus fortes que nous. Alors, nous devons le reconnaître. Nous sommes des petites choses. Les êtres humains, nous sommes des petites choses. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas les maîtres du monde. Nous sommes des petites choses et donc nous devons l'accepter. Et lorsque nous l'acceptons, nous vivons mieux. Ok ? Je crois que j'ai un petit peu terminé sur cette vidéo de comment vieillit le pervers narcissique. J'espère que cette vidéo vous a apporté assez d'éléments. Si vous auriez voulu plus d'éléments, vous pouvez me demander en commentaire vos questions. Vous pouvez me poser en commentaire vos questions et je ferai une autre vidéo pour compléter. Si vous êtes d'accord, là je vais faire un petit peu ma pub puisque je suis coach et mon but est de pouvoir vous aider à travers des coachings. Donc c'est la fin de la vidéo, hein. Si vous ne voulez pas vraiment entendre ma pub sur le coaching, je vous invite à aller voir une autre vidéo de ma chaîne, il y en a vraiment beaucoup. Et puis donc voilà, je vais vous faire un petit peu... Excusez-moi, je vais vous faire un petit peu ma pub. Donc voilà, je m'appelle Romain Simard, je suis coach depuis déjà plusieurs années pour aider les victimes de pervers narcissiques. J'ai décidé de me spécialiser uniquement dans ce domaine puisque moi-même j'ai vécu une relation toxique avec une personne perverse narcissique. Ok, donc j'ai fait énormément de formations. Je suis un vrai coach. Je ne suis pas un coach improvisé qui s'est dit oh tiens et si on allait devenir coach des pervers narcissiques. Donc je suis un vrai coach. J'ai fait énormément de formations. Je me suis formé notamment auprès des Américains. Ça vous connaîtrez peut-être pas les noms. Ça c'est plutôt Tai Lopez, Gary Vaynerchuk. Vous connaissez peut-être les noms français. Je me suis formé aussi auprès d'Alexandre Cormon. J'ai fait ses formations de coaching. Je me suis formé auprès de certaines personnes comme Stéphane Edouard qui propose des formations en ligne aussi. Enfin bref, j'ai appris beaucoup de choses, ok, et je suis extrêmement heureux de pouvoir vous les transmettre, ok. Il y a un pouvoir incroyable dans la transmission d'informations et dans le coaching puisque cela vous permet de voir votre vie à travers la perspective de quelqu'un d'autre.
ok? Lorsque je coach une personne, mon but est de l'aider à avoir une vision différente sur sa vie, à la voir différemment. Et lorsqu'on change notre perspective, eh bien, on se rend compte de nos autres opportunités. Car vous avez des opportunités énormes là, maintenant, tout de suite dans votre vie, mais vous ne les voyez pas. Et il vous faut quelqu'un qui vous aide à les voir. Et donc, moi, j'adore faire ça parce que c'est quelque chose de très enrichissant pour vous et pour moi de vous amener vers ces évolutions. Donc la façon dont je fonctionne est relativement simple, il vous suffit de m'appeler sur mon numéro de téléphone, il est dans un coin de l'écran. J'ai fait en sorte que ce soit très simple de pouvoir me joindre, ok? Il n'y a pas besoin de passer par un site internet qui vous envoie vers une secrétaire, qui vous envoie vers un calendrier, non. Vous m'envoyez un message par SMS, WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, ou par SMS, ou vous m'appelez directement et voilà, je suis à l'autre bout du fil. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi vous raconter d'autre. Les gens que j'accompagne sont vraiment contents. Alors il y a des gens qui veulent juste me parler pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. J'ai des personnes qui me suivent depuis des années et que j'ai régulièrement au téléphone depuis des années. Donc c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez que je vous offre, ok? Je m'adapte totalement à vous, c'est vous qui décidez, ok? C'est entièrement vous qui décidez ce que vous voulez que je vous donne et puis je me plie à vous, je suis votre serviteur, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, des partages, qui s'abonnent. Vous êtes vraiment au top du top. Et puis, je pense qu'on a fini. On a terminé pour cette vidéo. Merci à Brian qui fait le montage pour les vidéos. Mettez un petit pouce bleu pour Brian parce qu'il est courageux de faire les montages. C'est pas forcément toujours facile. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ah, le livre. Où est-ce que j'ai mis le livre? Il y a un petit livre gratuit qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique. Si vous cliquez sur le lien dans la description, eh bien, vous l'obtiendrez voilà, en 2 minutes. Voilà. Allez, ciao tout le monde, à plus. Je vais vous dire merci. On sent que vous êtes vivant, Romain. Voilà, vous êtes vous. Vous, vos vidéos, je sais pas, depuis 2 ans à peu près, je regarde. Et moi, maintenant, j'en rigole parce que le mec, ça n'est rien à foutre en vrai. Moi, je pense que vous aidez beaucoup de gens, beaucoup de femmes. C'est chouette ce que vous faites. Vraiment, vous faites du bien. Oui, continuez. Et des hommes. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Agnès et je voulais vous dire que j'ai fait la connaissance de Romain par le biais de YouTube avec les vidéos. J'ai un jour tapé comme ça, incidemment, pervers narcissique parce que j'étais victime de la perversion narcissique dans ma vie. Et en regardant ces vidéos, il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Et même si on est un peu informé de la psychose blanche qu'est la perversion narcissique, la façon dont il nous décrit les personnes et aussi comment il nous explique comment se sortir aussi de cette emprise, c'est lancinant à l'intérieur de nous comme une névrose dont on ne peut pas se défaire. Et il nous explique que si c'est possible de se défaire de cette névrose, si c'est possible, grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille et je recommande les vidéos de Romain. Et la journée qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est une très belle idée, c'est formidable, c'est rare de nos jours, c'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Grâce aux vidéos de Romain Simard, je suis guérie du pervers narcissique. Il n'existe plus, je ne ressens plus ce manque. En lui, je ne le ressens plus. Je suis redevenue la faux folle que j'étais avant, la fille dynamique que j'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai compris mes valeurs et je me sens tellement bien. Bonjour, je suis Valérie, donc j'ai rencontré Romain Simard à une réunion aujourd'hui grâce à ces vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé et je lui en remercie et j'ai rencontré vraiment aujourd'hui des gens formidables. Merci Romain pour cet échange. Oui, vous m'avez clarifié la situation que j'ai vécue. J'ai eu le malheur de rencontrer un PN avec
cette histoire de love bombing avec les colères narcissiques. Mais grâce à vos vidéos que j'ai vues de long et en large, j'ai pu comprendre cette personnalité et j'ai surtout pu prendre des décisions par rapport à cette situation. J'ai réussi à m'en libérer, j'ai compris et j'ai pu prendre les dispositions nécessaires. J'ai découvert Romain Simard sur sa chaîne YouTube. Je recherchais un sujet sur les pervers narcissiques. Je suis tombé sur ses vidéos et de fil en aiguille, en fait, j'ai vraiment aimé son approche parce que ça me permet en même temps d'avoir des éléments très très pertinents afin de lui faire face parce que j'ai une pervers narcissique dans la famille. Elle est vraiment pénible. Au fur et à mesure que j'ai découvert les vidéos de Romain, je suis aussi tombé sur des formations qui sont vraiment adaptées, c'est du sur-mesure. J'ai remporté énormément de victoires. Donc merci beaucoup Romain et vraiment continue ce contenu, c'est juste énorme et ça devient un indispensable en fait si on veut avancer. Moi je m'appelle Régine et je suis venue aujourd'hui donc à la deuxième rencontre de la team de Romain Simard, c'est-à-dire que j'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques et j'ai voulu le rencontrer en chair et en os et discuter avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi avec un ou une pervers narcissique. Voilà. Donc on a passé un super après-midi et je reviendrai encore. Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Pour moi, ce que je pense de mon coaching avec toi, Romain, c'est que je t'ai eu dans un moment de ma vie où j'étais très bas et ça m'a permis de ne pas tomber encore beaucoup plus bas parce que je passe des choses vraiment très difficiles et compliquées en ce moment et que ton coaching m'a permis de le surmonter et de pas me laisser aller encore plus bas, que si je dois encore me faire coacher, que dans ma vie, si ça ne va pas, je le ferai encore avec toi. Parce que ça m'a fait énormément de bien, énormément. Tu es doux, tu es calme, Voilà, on peut compter sur toi, on te laisse un message, même vocal, tu réponds. Moi, tu m'as toujours répondu, sans hésitation. Je te reprendrai comme coaching. Moi, je fais une vidéo pour remercier Romain Simard. Tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Bonjour, je m'appelle Cathy, je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes et puis j'avais envie de rencontrer Romain et puis on a passé une journée très sympa avec plein de gens intéressants, où on a raconté un petit peu notre expérience de vie et ça réconforte et c'était très agréable. Voilà. Oui, donc je suis vraiment ravie d'être passée ici. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. En plus, nous étions nombreuses. Il y avait différentes expériences. Ça m'a vraiment fait du bien. J'invite toutes les personnes à venir assez souvent parce que là, c'est que j'ai découvert. Waouh! Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites.
En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien. Je pense que tu as bien fait ton taf. Sincèrement, oui. Sincèrement, je crois que avec toi, j'ai pu faire le tour de tout ce qui coinçait, de tout ce qui m'inquiétait, de tout ce que je devais lâcher, de toutes mes peurs, vers où je devais aller, retourner là où je voulais aller. Et voilà, le taf est fait. Et je voulais sincèrement t'en remercier, Romain, de tout cœur. Et je sais que voilà, si j'ai besoin dans le futur, il me suffit de te contacter. Bonjour, je m'appelle Danielle. Je regarde des vidéos de Romain Simard. Et Romain, je te remercie vraiment pour la rencontre d'aujourd'hui. Parce que j'ai rencontré plein de gens sympas qui viennent de partout, qui racontent des histoires très différentes, mais dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvée. Et je suis vraiment très contente de cette journée. J'étais même très contente de venir. Et franchement, Romain, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être là.